Au programme de ton Automoto Express, Mercedes tenterait de recruter Max Verstappen, Hyundai revoit légèrement la Ioniq 5, 50 000 réservations pour la Renault 5, une Jaguar CX-75 devient homologuée pour la route et une très rare Mercedes CLK GTR aux enchères. Automoto Express, c'est parti. Max Verstappen bientôt chez Mercedes. Selon le média allemand Auto Motorsport, l'écurie allemande tenterait de profiter des tensions chez Red Bull pour attirer le pilote néerlandais dès la saison prochaine. Mercedes cherche activement le remplaçant de Lewis Hamilton qui file chez Ferrari et Max Verstappen serait l'option numéro 1. Ça peut paraître assez dingue, mais le cas de Red Bull est préoccupant. À l'issue de la course, Jos Verstappen, le père de Max, a fait une déclaration fracassante dans les médias. Je cite, « La tension va demeurer dans l'équipe tant qu'il reste en place. L'écurie est en danger de dislocation. On ne peut pas continuer comme ça, ça va exploser. » Sans jamais le citer, il vise Christian Horner, le team principal de l'écurie Red Bull, pourtant blanchi lors de l'enquête interne pour comportement inapproprié. Helmut Marko, l'un des responsables de l'écurie Red Bull et très proche du clan Verstappen, se poserait quelques questions sur Ford, le futur partenaire moteur de l'écurie. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, mais on va surveiller ça de près. C'est forcément le sujet de la question du jour. Penses-tu que Max Verstappen peut filer chez Mercedes et aimerais-tu le voir dans cette écurie? Dis-nous tout dans les commentaires. Hyundai revoit la Ioniq 5. Oui, je sais, on dirait pas. Mais la marque coréenne vient d'offrir une légère mise à jour à son crossover. La principale nouveauté est l'arrivée d'une nouvelle batterie plus grande. On ne connaît pas encore l'autonomie de la Ioniq 5 avec cette nouvelle batterie, mais elle devrait être supérieure aux 507 km offerts par le modèle actuel. Elle s'offre également de nouveaux pare-chocs, une nouvelle finition sportive N-Line et d'un système d'infodivertissement revu. La Ioniq 5 restylée débarquera chez nous dans le courant de l'année. La Renault 5 démarre en trombe. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Fabrice Cambolive, le président de la marque Renault, à nos confrères d'Automotive News Europe. Selon ses dires, pas moins de 50 000 potentiels acheteurs se sont manifestés depuis la présentation de la petite citadine électrique la semaine dernière à Genève. Pour l'instant, il s'agit uniquement de réservations. Il faudra attendre quelques mois pour connaître le nombre réel de commandes. Mais 50 000, c'est vraiment énorme. À titre de comparaison, début janvier, soit 3 mois après la présentation de la nouvelle IC3, Citroën se targuait d'avoir franchi le cap des 10 000 réservations. Parmi les 50 000 potentiels acheteurs, nombreux sont ceux qui veulent la version la moins chère, à 25 000 € environ. Ils devront s'armer de patience puisque cette dernière ne devrait arriver que l'an prochain. Renault commencera par commercialiser les versions un peu plus haut de gamme. Une Jaguar CX-75 a été homologuée pour la route. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit retour en arrière s'impose. En 2010, au Mondial de Paris, Jaguar dévoile la CX-75, un très beau concept car hybride rechargeable. Suite à la très bonne réaction du public, la marque anglaise envisage la production d'une poignée d'exemplaires avant d'abandonner le projet. Cette voiture aurait pu donc tomber dans l'oubli, mais les réalisateurs de James Bond vont lui redonner vie en lui offrant un rôle dans Spectre, sorti en 2015. Elle est conduite par Monsieur Inks dans une belle scène de poursuite contre James Bond, qui est lui au volant d'une DB10. Pour le tournage du film, 4 exemplaires propulsés par un V8 seront assemblés. C'est d'ailleurs l'un de ces 4 exemplaires qui est maintenant homologué pour la route. Son propriétaire a fait appel à Ian Callum qui s'est occupé du design de cette CX-75 à l'époque. Elle possède maintenant des vitres homologuées, un échappement plus silencieux, des vrais rétroviseurs avec clignotant intégré, la configuration du châssis et la hauteur de caisse ont également été revus. Ce chanceux propriétaire possède donc un modèle unique. Une très rare Mercedes CLK GTR aux enchères. La maison RM Sotheby's propose actuellement à la vente une auto absolument hors du commun. Une CLK GTR GT1. Dans les années 90, Mercedes veut se montrer sur la scène internationale. Pour y arriver, les dirigeants de la marque vont tout miser sur le sport automobile et principalement sur le championnat d'endurance FIA GT qui voit le jour en 1997. En l'espace de 128 jours, les ingénieurs vont concevoir 4 prototypes animés par des V12 de 600 chevaux capables de tout gagner. Et les résultats sont vraiment au rendez-vous. Le châssis à vendre, qui porte le numéro 004 confié au pilote allemand Bernd Schneider, va remporter dès sa première saison 4 courses. Cette année-là, il gagnera d'ailleurs le championnat FIA GT. En 1998, la CLK GTR laissera sa place à la CLK LM. On ne connaît malheureusement pas l'estimation de cette bête des circuits, mais elle devrait partir pour plus d'1 million d'euros.
C'est le moment de revenir sur la question d'hier. On te demandait si la saison de Formule 1 était déjà pliée. Et la réponse qui revient le plus souvent est oui. Pour vous, Max Verstappen devrait, sauf grosse surprise, être une nouvelle fois champion du monde. Sa voiture est bien plus performante que les autres. Automoto Express est malheureusement déjà terminé pour aujourd'hui. À demain pour un nouvel épisode. Bonne soirée. Allez, ciao! Can't see a damn thing if it ain't guap. I can't see a damn